Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette dixième journée d'études et de prières sur les 10 types de prières qu'on peut retrouver dans la Bible. Aujourd'hui, on va parler de la prière, mais du jeûne surtout. Ce jeûne qui est rattaché à la prière. Quand on va jeûner, bien sûr, on va passer du temps à prier. Et dans Luc au chapitre 4, au verset 1, il est écrit « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent achevés, il eut faim. Et nous savons qu'un peu plus loin, au verset 14, Jésus retourna donc après ces 40 jours de jeûne en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Le jeûne a plein d'utilités. Ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Jésus, quand il a été rempli du Saint-Esprit, a été dirigé par ce même Esprit dans le désert. Je crois que l'Esprit de Dieu nous pousse vers le jeûne. Je crois que si on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu va nous pousser dans des déserts où on se prive de nourriture pour passer du temps avec lui. On a étudié ensemble 9 types de prières, mais je pense qu'on sera vraiment très très limité. Je suis convaincu qu'on sera limité dans ces types de prières ou dans notre vie de prière si on ne passe pas régulièrement du temps à jeûner. Le jeûne, on doit le découvrir. C'est vrai qu'on n'est pas né en jeûnant. On a eu besoin de manger. Dès qu'on était même dans le sein maternel, on avait besoin d'être nourri à l'intérieur. Et quand on a grandi, on a eu besoin d'être nourri également. Le jeûne n'est pas directement naturel. Et c'est pour ça que des fois, on a un peu peur de jeûner. Ça nous fait un peu peur. On trouve ça comme un peu une montagne. Mais petit à petit, dans notre vie avec le Seigneur, on devrait pouvoir répondre à ce commandement, ce désir du Seigneur Jésus-Christ, parce que d'abord, si on jeûne, c'est que le Seigneur Jésus nous l'a demandé. Il a dit, mais est-ce que les amis de l'époux, donc l'époux c'est lui, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et en ces jours-là, ils jeûneront. Les pharisiens étaient en train de critiquer les disciples parce qu'ils mangeaient, etc. Jésus leur dit, non, mais il y a un moment, quand je ne serai plus là, ils vont passer du temps à jeûner. Le jeûne, c'est un temps mis à part pour être avec le Seigneur. C'est un temps qu'on met de côté parce qu'on trouve ça important de se concentrer et de se focaliser sur la parole de Dieu et sur la présence de Dieu. Il a plus d'une utilité. Il est utile pour se consacrer à Dieu, utile pour se sanctifier. Certains péchés ne peuvent être détruits dans nos vies que par le jeûne. Il est utile aussi pour nous mettre à part dans des saisons particulières. Il est utile quand on a un fardeau ou des fois quand on a un besoin. Il est utile, bien entendu, quand l'Esprit de Dieu nous pousse à des temps particuliers. L'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert pour un jeûne prolongé. Il y a différents types de jeûnes. Aujourd'hui, je vais parler entre autres de ce jeûne prolongé. Jésus est resté 40 jours dans le désert. Il y a des fois où on doit jeûner pendant longtemps parce que l'Esprit de Dieu nous pousse ou notre soif de Dieu nous pousse. Il arrive des temps où le Seigneur, il est possible qu'il t'appelle à jeûner 40 jours. Il est possible qu'il t'appelle peut-être à jeûner pendant une semaine ou pendant 3 jours, ce qui est déjà pour toi un grand exploit spirituel, entre guillemets, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Ce sont des temps particuliers où on se concentre sur lui et on ne doit pas réfléchir, mais Seigneur, pourquoi tu as voulu qu'on ne mange pas et se poser toutes sortes de questions, mais plutôt répondre à ce rendez-vous que le Seigneur nous donne. Jésus a été poussé par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'était une invitation. Le Saint-Esprit ne l'a pas pris par la main pour l'amener dans le désert, mais dans son cœur, il a senti la nécessité, le désir de passer un temps à jeûner. On a dit tellement de choses sur le jeûne et des fois les gens sont devenus très religieux avec ça, très légalistes et on a mis des pressions, des fardeaux en forçant les gens à jeûner même ou nous-mêmes en se sentant mal parce qu'on ne jeûne pas. Non, c'est simplement une invitation du Seigneur Jésus à passer un temps avec lui. Juste un temps avec lui où on s'abstient de nourriture pour être avec lui dans sa présence. Et ça peut devenir dans notre vie une façon de vivre. L'apôtre Paul, il parle de ces temps où il a vécu des privations, parce que bien sûr, il y a eu des temps de prison,
mais aussi des temps où il a jeûné, où il s'est mis à part. Et je crois personnellement que les apôtres, tous les apôtres, avaient des temps réguliers de jeûne dans leur vie personnelle. C'est aussi certainement, on a parlé de la prière en langue, qui était une des clés forcément qui rendait les apôtres forts, puisque quand on parle en langue, on se fortifie, on s'édifie nous-mêmes. Mais je crois aussi que le jeûne rattaché à la prière est d'une grande efficacité pour aller loin avec le Seigneur. Donc, premièrement, le jeûne, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus a voulu. Deuxièmement, l'Esprit du Seigneur Jésus nous pousse à jeûner. Il y a des temps où il nous pousse à jeûner pour une rencontre avec lui. Troisièmement, il a différentes utilités, on en a parlé. On peut renoncer à la chair, mourir à des passions. Certains d'entre vous, vous luttez avec des péchés depuis tant d'années, mais vous n'avez jamais vraiment jeûné, vous n'êtes jamais mis à part pour ça. Et peut-être c'est le moment de le faire, de passer un temps pour briser une fois pour toutes ce Goliath, ce géant dans votre vie. Il y a aussi le jeûne où on se repent, on revient à Dieu. Dieu peut en parler, par exemple, dans l'Ancien Testament. Revenez à moi avec des jeûnes et des lamentations. Donc, ce sont des temps où, par exemple, on s'est éloigné du Seigneur. Et là, on revient et on sent dans notre esprit, je dois passer du temps avec Dieu. C'est important. Je sens cette saison dans ma vie où je dois passer un temps avec Dieu parce qu'il y avait moi avant, il y a moi, ce que Dieu met dans mon cœur. Et je sens qu'entre les deux, il y a une transition dans laquelle je dois passer. Ça doit se passer dans le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit nous pousse à ce genre de temps, de saison. C'est important aussi pour se consacrer à Dieu. Plus on va découvrir le jeûne, alors qu'au début, ce n'était pas quelque chose de normal pour nous, et plus on va en découvrir l'utilité. Personnellement, je jeûne d'une manière régulière, aussi parce que ça fait partie de mon ministère de prophète, mais je crois aussi parce que j'en ai découvert l'utilité. Être dans un mode de sobriété ou dans un mode que j'ai appelé le mode veille. Vous voyez, c'est comme les télévisions, elles sont souvent dans un mode veille. Elles ne sont pas éteintes, elles sont rattachées au courant, il y a le petit bouton rouge qui est encore allumé, elles sont dans un mode de veille, elles peuvent s'allumer plus rapidement. Le fait de jeûner nous met dans un mode de veille spirituelle. On est vigilant, on est alerte, on est sensible, on discerne et c'est vraiment les particularités du jeûne, c'est de nous rendre sensibles, vigilants, nous faire marcher dans l'esprit. Quand on mange et quand on est dans la vie courante, on peut facilement être rattaché justement aux choses du manger et du boire. Mais la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alors quand on se détache du manger et du boire, on va réaliser qu'on commence à s'ouvrir au monde de l'esprit. On se détache de la chair, et on commence à laisser, à se développer notre nature spirituelle. On va se sensibiliser et je crois que c'est l'une des clés, l'une des choses que fait le jeûne, c'est que ça nous rend sensibles à la présence de Dieu. Quelqu'un disait que lorsqu'il commençait à se refroidir, lorsque sa passion ou son zèle commençait à s'éteindre, il passait automatiquement par un temps de jeûne et de prière, où là il s'humiliait devant Dieu, et il en ressortait fortifié. Je crois qu'il y a des temps où, quand on est un peu desséché, on a besoin de passer du temps à jeûner. Personnellement, le jeûne est devenu quelque chose de très régulier pour moi et ça me permet de veiller et de rester rempli du Saint-Esprit. Souvent, j'étais dans des conférences et même avec des pasteurs, ils ne comprenaient pas forcément ma façon d'exercer le ministère. Plusieurs ils voulaient m'amener manger avant ou même après. Et c'est une façon de faire et on a tous des façons de faire différentes et une vie par rapport aux jeunes particulière. Et personnellement, je suis obligé de passer du temps à jeûner, non pas parce que la loi me l'impose, mais parce que c'est une façon de vivre. On a beaucoup mis l'accent sur le fait de ne pas manger. Mais quand on vit le jeûne réel, on ne pense même pas à la nourriture. Quand on pense trop à la nourriture, on a peut-être besoin de revoir les dispositions intérieures. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Parce que quand on est dans un jeûne profond, véritable, on ne pense pas à la nourriture. On est absorbé par autre chose, on est absorbé par la présence de Dieu. Et le jeûne peut devenir quelque chose de régulier dans notre vie qui va nous permettre d'être sobre, d'être vigilant et de rester rempli du Saint-Esprit. Trop souvent, j'ai entendu des choses où on veut mettre des poids sur les gens.
On leur dit, voilà, le jeûne c'est ça, le jeûne c'est pas ça, et ça devient dur et ça devient des lois. Et personnellement, je suis vraiment contre ça. Je crois qu'on est appelé à jeûner comme l'Esprit de Dieu nous y appelle. Je crois que Dieu, le Saint-Esprit, poussera certaines personnes à faire des 40 jours de prière. Certains, peut-être que dans leur vie, ne feront jamais un 40 jours de prière. Mais peut-être que Dieu les appellera à jeûner d'une certaine façon. Un homme de Dieu, il jeûnait d'une manière assez régulière, mais dès qu'il avait terminé de jeûner, il mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Dieu lui a dit, mais au lieu de faire ça, simplement, sois sobre. Alors il avait l'habitude, lorsqu'il mangeait, de ne jamais manger jusqu'à ce qu'il ait absolument plus faim, mais il mangeait un peu avec sobriété. Il n'y a pas de loi. Ce qui est important, c'est qu'on puisse pratiquer les jeûnes, parce que c'est le désir du Seigneur. Il n'y a pas de loi, on n'est plus sous la loi. Et Dieu ne change pas dans le jeûne. On sait, il reste le même. Par contre, notre disposition change vraiment. Et au cœur du jeûne, on peut découvrir des choses formidables dans la présence de Dieu. On peut vivre des expériences très fortes avec le Saint-Esprit. Et je crois que le jeûne, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a donné. Si on pouvait le résumer, si je pouvais le résumer, c'est un outil que le Seigneur nous a donné pour rester vigilant et sensible à son esprit, au monde spirituel. Je crois que c'est l'une des plus grandes clés, ce que fait vraiment le jeûne dans la vie du croyant. Le jeûne permet de briser la chair et de libérer l'esprit. Le jeûne va parfois faire ressortir des problèmes de caractère. Et dans le jeûne, on va s'en repentir et en être libéré. On a vu le jeûne, on peut se repentir, revenir à Dieu dans le jeûne, se consacrer à Dieu. Ce sont des temps parfois de consécration, ce sont des temps où on va des fois chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est important, si vous ne savez pas quel travail faire et depuis des mois ou des années vous ne savez pas, c'est important de passer par un temps de jeûne et de prière pour que vous puissiez vous sensibiliser à la voix de Dieu, passer du temps dans sa parole, être juste avec lui. J'ai dit aussi que le jeûne, il est utile pour veiller. Il fortifie notre esprit. Notre esprit est plus fort. C'est plus la chair. Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Donc il va falloir donner de l'accès, une porte ouverte à l'esprit pour qu'il soit fort dans nos vies. Donc, on fortifie notre esprit. On se refocalise aussi sur les priorités de Dieu. En fait, tout à coup, on dit au Seigneur, c'est vrai, mon esprit est à toi, mon âme est à toi, mais aussi mon corps est à toi. Et pendant ce temps, je veux être juste avec toi. Et ça nous permet de nous refocaliser sur les priorités de Dieu. De méditer la parole de Dieu pour nous-mêmes. De développer une vie de sobriété et de se sensibiliser à la voix de Dieu. Il y a des gens qui sont tombés dans le péché parce qu'en fait, ils n'étaient pas en mode veille. Ils n'étaient pas dans un mode de sobriété. Le livre des Proverbes nous parle de cet homme qui, parmi les stupides, s'est approché de la femme adultère. C'est parce que cette personne, certainement qu'il mangeait, il buvait, il était dans ses activités. Mais s'il avait jeûné, s'il avait passé du temps dans la présence de Dieu, je crois qu'il aurait fait demi-tour. Je crois qu'il ne se serait pas approché parce que le jeûne nous sensibilise à l'Esprit de Dieu. Et le jeûne nous permet, lorsqu'on est touché par la présence de Dieu, de faire demeurer cette présence dans nos vies personnelles. Il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie de trouver les choses qui pourront peut-être vous encourager. On peut jeûner parce qu'on a soif. C'est le type de jeûne le moins égoïste. Il est écrit de Anne qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. On peut servir Dieu par le jeûne, en passant du temps à jeûner, à prier. On peut rendre un culte à Dieu par le jeûne. On peut alors à ce moment-là prier pour les intérêts du royaume de Dieu. On peut méditer la parole de Dieu en vue des besoins des autres. Quand on a soif, des fois on arrive à un stade, on a parlé de ce creux déjà plusieurs fois, on sent qu'il y a quelque chose qui vient et le Saint-Esprit peut nous pousser alors dans le désert pour être juste avec lui. On ne comprend pas pourquoi le Seigneur a voulu ça, mais on comprend l'importance que ça a dans le cœur de Dieu et les conséquences que ça a. Jésus est parti dans le désert
jeûné, rempli du Saint-Esprit. Et quand il en est revenu, il était revêtu. Le jeûne est puissant. Et je prie vraiment que vous puissiez découvrir la force, la puissance du jeûne. Des fois, on peut jeûner parce qu'on a un fardeau. Le fardeau va nous pousser au jeûne. On peut lire ça dans le livre de Néhémie, lorsqu'il va entendre l'état de la muraille de Jérusalem, etc. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Il y a des temps où on sent qu'on doit jeûner. On a entendu quelque chose, on a un fardeau et c'est plus le temps de manger. D'ailleurs, on le sait nous-mêmes, quand peut-être quelqu'un est mort et que ça nous touche, on n'a plus envie de manger. Quand il est arrivé quelque chose de difficile, les gens perdent l'appétit. Pourquoi ? Parce que leur âme est travaillée, attristée. Jésus dit qu'en ces jours-là, les disciples ils seront affligés. Il y a ce jeûne de l'affliction, où on a un fardeau, on porte un fardeau. On porte ce fardeau et ça nous pousse à jeûner. Ça nous pousse à nous priver de tout. On ne mangera pas, on ne regardera pas la télévision, on n'ira pas sur les réseaux sociaux, on va passer juste du temps avec le Seigneur. J'aime cette parole dans Osée, qui dit que le Seigneur va nous séduire et nous attirer dans le désert, et il parlera à notre cœur. Le Seigneur veut parler à plusieurs aujourd'hui, en leur disant que il veut t'attirer dans le désert. Il veut t'attirer là et parler à ton cœur. Je veux vraiment prier que plusieurs personnes d'entre vous qui avaient toujours vécu le jeûne comme une loi, comme quelque chose d'obligatoire et vous vous sentez mal par rapport au jeûne. Vous avez peut-être vu des excès, des choses semblables. Je voudrais prier qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans votre vie personnelle par rapport au jeûne. Si vous dites, moi j'ai déjà essayé de jeûner et bon, chaque fois ça se passe mal, j'ai vu des excès et même on m'a forcé à jeûner, je voudrais prier pour vraiment une libération dans l'esprit. Pendant que je parle même, cette libération vient. Elle vient simplement maintenant. Merci Père. Merci pour cette libération qui vient. Il y avait des lois religieuses dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, Père, je veux déclarer que ces jeunes qui ne servent à rien, ces jeunes qui étaient là et qui manifestaient simplement la religion, la loi, l'esprit de la loi, ils s'arrêtent pour laisser place au jeûne qui t'est agréable, qui n'est pas imposé par un homme, mais qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Merci Père, pour ces personnes que tu libères maintenant. Et je ressens particulièrement dans cette émission que plusieurs, on vous a forcé à jeûner. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais il y a eu des abus spirituels. Et le Seigneur vous en guérit. Le Seigneur vous en libère. Jésus dit, mon fardeau, il est léger, il est doux. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. Merveilleux Jésus-Christ. Si vous voulez déclarer ces paroles après moi, je veux tenir ferme, veiller, méditer et prier. Je veux dominer, soumettre et vaincre ma chair. Je veux que mon esprit prenne le contrôle.
Je veux me sensibiliser à ma nature spirituelle. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux me rapprocher de Jésus plus que jamais auparavant. Je veux voir des âmes sauvées, guéries, délivrées. Je veux vivre une expérience unique avec Dieu, inédite, une expérience glorieuse. Je veux être revêtu de gloire et d'autorité. Je veux que quelque chose de nouveau se passe dans ma vie. Je veux obéir à ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je veux m'humilier, être brisé et ressortir plein de force. Je veux qu'un caractère nouveau se développe en moi. Je veux que ma faiblesse fasse ressortir la puissance de Dieu. Je veux grandir dans la révélation de la parole de Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu et ses directions précises. Je veux que Dieu me parle, qu'il me parle. Je veux une audace nouvelle. Je veux en ressortir comme une personne totalement nouvelle. Je veux développer le fruit de l'esprit. Je veux entrer à la destinée et les plans que Dieu avait prévus pour moi. Alléluia. Oui, le jeûne a cette capacité d'affaiblir notre chair. Et quand nous sommes faibles, c'est alors qu'on est fort. Ça laisse place à l'Esprit de Dieu, à la force spirituelle que seul le jeûne peut donner. Père, je prie vraiment par rapport à ce que tu veux faire dans la vie de mes bien-aimés. Des fois, tu nous diriges à jeûner. Et tu nous fais jeûner non pas avec nos pensées, mais avec tes pensées. Ce n'est pas nous qui définissons comment on doit jeûner, mais c'est toi. Ce n'est pas notre propre cœur qui dit maintenant je vais jeûner 2 jours, 3 jours, mais c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Car je prie qu'il n'y ait plus de condamnation autour du jeûne, plus de jugement. Le diable a tellement voulu attaquer ce domaine parce que c'est tellement puissant. Merveilleux Jésus-Christ. Je prie pour un peuple qui soit vigilant, un peuple qui soit fort, un peuple qui ne soit pas comme cet insensé dont nous parle le livre des Proverbes, qui parce qu'il n'avait pas veillé, il s'est approché de plus en plus de la maison de la prostituée. S'il avait veillé, si les apôtres avaient veillé, ils ne se seraient pas endormis, mais ils se sont endormis. Glorieux Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur. Je veux te glorifier pour ton amour et pour ta présence. Oui, Père, c'est aujourd'hui le temps où on doit rassasier nos regards, alors que notre âme est tourmentée par les défis, les montagnes qui se lèvent tout autour de nous. Laisse-toi juste remplir par l'Esprit de Dieu maintenant. En ce moment. Merci pour les révélations qui vont naître dans le jeûne. Merci pour les péchés qui vont être brisés au cœur du jeûne. Merci pour les esprits qui vont être fortifiés. Merci pour les plans que tu vas révéler. Merci, oui, pour les révélations que tu vas apporter. Merci pour les couvercles qui vont être enlevés afin que ton peuple voie ce à quoi il est appelé.
Merci pour tout ce qui va ressortir de ces temps de jeûne. Quand tu nous appelles au désert pour nous montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ta parole. Merci Père pour les frères et les sœurs qui dans le monde jeûnent parce qu'ils aiment les autres. Ils se mettent à part pour te servir, non pas pour eux-mêmes, mais pour leur génération. Ah oui, je prie qu'il n'y ait plus de jugement dans l'Église, qu'il n'y ait plus de ce pharisien qui disait « Moi, je jeûne 2 fois par jour, mais ce publicain ». Et pourtant, ce publicain n'osait pas lever les yeux vers toi. Et il est ressorti de cette prière justifié. Pendant que celui qui jeûnait, parce qu'il avait de l'orgueil en lui, sa prière a amené une condamnation. Là, je prie pour les personnes qui avaient l'habitude de jeûner, mais qui dans leur cœur sont pleins de condamnation, de jugement et de critiques. Ces personnes qui jeûnent et qui sont même des fois fiers de jeûner, mais ils ont oublié l'essentiel. Ils donnent peut-être la dîme sur tous leurs revenus et ils jeûnent 2 fois par semaine, mais leur cœur est loin du tien. Ésaïe a déclaré que le véritable jeûne, c'est celui d'ôter les fardeaux, de détacher les liens, de faire du bien. Et je prie, Père, pour ces personnes qui jeûnent comme il ne faut pas, que pendant leur jeûne, ils frappent durement du poing sur la table. Ils parlent durement, ils traitent durement leurs employés, les gens qui sont autour d'eux. Père, je prie que cette personne qui écoute maintenant ait toujours les bonnes dispositions dans son cœur pour jeûner, afin que ce jeûne ne devienne pas une condamnation, comme la Sainte Seine, mais une bénédiction. Je te glorifie, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette petite étude, ces exhortations sur les 10 types de prières. Vous pouvez les réécouter. Et soyez sensibles au Saint-Esprit. Soyez sensibles à cet esprit qui vous poussera certainement un jour ou un autre à jeûner et peut-être à faire de ce jeûne une vie de prière, une façon de vivre. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur vienne sur vous. Marchez dans l'amour.